Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la Ligue du Chat Noir numéro 2. Petite vidéo d'introduction, petite peut-être pas d'ailleurs, où je suis seul parce que sinon ça va être un peu le bordel. Donc on va essayer de cloisonner un petit peu et de faire peut-être plus de vidéos, mais d'éviter de faire des vidéos un peu fourre-tout. On est parti sur la deuxième édition de la Ligue du Chat Noir. J'ai augmenté le nombre de participants à 6, on était 4 pour la première. La durée, elle est indéterminée, je veux pas qu'on se prenne la tête en fait. J'ai présenté ça comme une ligue, mais vous verrez que c'est matinée de campagne. Donc en fait, c'est un truc un peu fun, qui se veut un peu fun, un peu cool. Il n'y a pas de... Voilà, je suis avec des compétiteurs, évidemment, dans la ligue, donc on va essayer d'être le meilleur, c'est le but. Mais voilà, le but c'est surtout de s'amuser, donc pas de durée, mais on va essayer de faire ça sur 2-3 mois maximum. J'aimerais finir avant la fin de l'année, évidemment, pour que ça soit plus intéressant pour vous. C'est sûr que s'il y a une partie qui sort dans 4 mois, vous allez dire, mais de quoi il me parle avec sa Ligue du Chat Noir numéro 2 là. Ah oui, c'est vrai que c'était pas fini ce truc, bon, voilà. Il y aura 3 phases principales, et donc chaque joueur va se voir attribuer une lettre de A à F, puisqu'on est 6, qui servira pour les appareillements, et ceci est fait avant le rendu des listes pour permettre une concertation entre les joueurs. Vous verrez pourquoi dans la description des phases. Phase numéro 1 que j'ai nommée patrouille. Donc une bonne liste de restrictions, c'est une liste, bien sûr ces restrictions vont évoluer pour certaines dans les autres phases, mais au moins là il y a un corps principal. Donc chaque joueur doit créer une unique liste issue de son livre d'armée et suivant les restrictions suivantes. On a le format patrouille, donc c'est 3000 points, on va jouer sur des tables en 4x4 avec des maps maison prédéfinies cette fois, plutôt que les maps qu'on faisait sur le tas avec les copains pendant la ligue numéro 1. Là, je vais les travailler, je vais leur soumettre pour les remanier. À 6, on aura plus d'intelligence qu'à 1. Puis voilà, comme ça permettra d'avoir des tables un peu plus sympathiques et peut-être un peu plus équilibrées que ce qu'on a pu faire pour la ligue numéro 1. Aucune doublette, sauf dans les caractères où ils ont le droit à une doublette. Dans les bases, on peut avoir autant de doublettes que l'on veut, mais attention, pas de triplette. Et dans les spéciales, on peut avoir une doublette maximum. Ce qui veut dire que, par exemple, si on a des machines de guerre, on ne sortira pas le double canon. À moins que le canon soit dans le spécial pour votre armée. Pourquoi des restrictions aussi fortes? Il faut pas oublier que dans la ligue numéro 1, j'avais interdit les doublettes tout court. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que vu que la magie est aussi réduite, ça vous force à prendre un master, ou alors être très faible en magie. Donc bon, là ça permet de prendre 2 sorciers par exemple. Ça permettrait à un impérial d'avoir 2 marshals, un BSB et l'autre général. Bon, voilà, il y a des choses un peu sympa à faire en caractère. Pareil pour les bases, il y a certaines armées, leurs bases sont pas folles, ou alors ils en ont une qui est particulièrement bien, donc c'est un peu dommage de pas pouvoir la doubler. Puis en spécial, pour avoir de temps en temps une petite unité un peu plus badass. Aucune entrée ne peut dépasser 500 points, ça c'est nouveau. Par rapport à la ligne numéro 1, il n'y avait pas de limitation de points. On a vu des trucs débiles, on a joué des trucs débiles. J'ai joué 5 Tusker par exemple. Alors je dis pas que c'est le plus fort, évidemment, mais ça reste débile, 5 Tusker. Moi qui savais jouer son prêtre sur Pendulum, ça aussi c'était débile. On peut faire des gros sacs à points. À 3000 points, ça a d'autant plus d'impact. Est-ce que l'adversaire peut aller le prendre? Oui, non, c'est compliqué parfois. Donc voilà, 500 points au moins, ça limite. Ça limite d'entrée de jeu certaines unités. On pense chez les Warriors of Dargoth par exemple, il n'y a pas d'Exalted Herald, coûte 820 points, il n'y aura pas l'Ancestor, on peut mettre un Chosen Lord, mais il va pas être non plus équipé de fou, donc voilà, c'est pas que pour nerfer le Warrior of Dargoth, attention, mais c'est pour tout le monde. Ça évite d'avoir des trucs un peu débiles. Je peux pas sortir mes 6 mercenaires vétérans avec les flingues, poison, accurate, c'est 700 points, c'est un peu débile de sortir 6 mecs comme ça à 3000 points. On peut, mais là, non. Le coût unitaire maximum d'un objet magique est égal à 75 points. J'avais limité à 50 dans la première ligue. Le problème, c'est qu'il y a certaines armées, on pense notamment aux Highborn Elves, qui ont besoin de certains objets pour créer des personnages un peu burnés, un peu sympas à jouer, qui coûtent plus de 50 points. Ça permet de rentrer le Binding Scroll, puisque le Binding Scroll est à 55 points, la Chronophotocratie à 65 points. Ça ouvre un petit peu plus de choses. On peut prendre l'armure à 4+4+, du livre de base, etc., etc. Maximum 5 sorts, ça change pas en comptant les band spells. Aucun sort 5 et 6 ne peut être sélectionné. J'aurais pu interdire les masters, mais d'une part, je voulais pas interdire la possibilité d'avoir un +1 pour caster. Je voulais pas interdire le fait que vos 4 ou 5 sorts, c'est une seule figurine qui les porte. Vous êtes pas obligé parce que sinon, ça voulait dire que la doublette de caractère, en gros, c'était forcément une doublette de magicien. C'est un peu dommage de limiter d'un côté et de limiter de l'autre, en fait, de forcer le double master, enfin le double magicien si jamais
vous vouliez avoir une magie correcte. Et puis, il y a certains petits malins, hein. On pense au prêtre Skaven, on pense au skink avec tablette, avec la sonde tablette, qui pourraient avoir accès, bien qu'ils soient apprentis, soit adeptes, aux sorts 5 et 6 de leur domaine. Donc là, c'est niet, fini, on n'en parle plus, on se limite aux 4 premiers sorts de chaque domaine, et bien sûr à l'héréditaire, qui pour certaines armées va devenir le sort le plus puissant que vous pourrez sélectionner. Donc ça veut dire pas de comète, ça veut dire pas de grave call, ça veut dire pas de stone skin en druidisme, etc., etc. Un gigantique maximum, aucun dans la catégorie caractère, donc là on enfonce le clou au cas où, hein, au cas où il y a des trous dans la raquette, et un seul gigantique, donc bon, c'est... Alors pourquoi un seul gigantique? C'est vrai que on aurait pu avoir une doublette de géants, c'était pas aberrant, mais en même temps le géant c'est rarement spécial, et d'après les restrictions vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Bon, oui, un Beast Earth aurait pu jouer un géant et un Gortak, par exemple, je sais pas si ça rentre dans les points à 3000 points, dans les restrictions, mais là non, ce sera un seul gigantique. Au niveau des appariements, donc on aura le joueur A contre le joueur B sur Capture the Flag et Encircle, le C et le D sur King of the Hill et Refused Flank, le E contre le F sur Secure Target et Don Assault, puis A contre D en Underground Marching Column, B contre E, Breakthrough Counter Thrust, C contre F en Spoil of War et Frontline Clash. L'idée est la suivante, c'est que entre la phase 1 et la phase 2, vous allez voir la phase 2, il y a des spécificités, aucun joueur ne va rencontrer 2 fois le même joueur, ne va jouer 2 fois le même scénario, et ne va avoir 2 fois le même déploiement. Je me suis un peu trituré les ménages pour que ça rentre, mais ça rentre. Et du coup, on a voilà, ces appariements qui sont importants. Du coup, vous voyez que c'est de savoir que vous êtes le joueur A et que celui qui va jouer, je ne dis n'importe quoi, qui va jouer Saurian Ancient, c'est le joueur B, vous savez que vous allez jouer sur Capture the Flag. Donc vous allez peut-être légèrement modifier votre liste, et encore, c'est pas là que c'est le plus intéressant de connaître votre lettre en premier. Mais voilà, donc on a ces appariements-là. Et ce qui va nous faire 6 parties pour la phase 1. Il y aura 6 rapports de bataille pour la phase 1. La phase 2, c'est la phase de renfort. Chaque joueur va bénéficier de 500 points supplémentaires. C'est 500 points et pas les quelques points qui pourraient rester de la liste initiale. Donc les gars qui vont nous faire du 2999, le 1 point il est perdu, s'ils utilisent cette capacité, peuvent être utilisés dans un unique autre livre d'armée, uniquement dans les catégories caractère, corps et spécial, nommées ainsi figurines mercenaires. Donc, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de fraîcheur avec 500 points d'une autre faction, pas encore très démocratisée dans le 9e âge, hein, contrairement aux autres jeux phares, notamment de Games Workshop, pour avoir quelque chose d'un petit peu hétéroclite et un peu sympa au final, hein, parce que moi c'est un côté de ces jeux-là que j'apprécie énormément. C'est une première, donc j'y suis allé doucement. On ne peut avoir accès qu'aux personnages, aux bases et aux spéciales. Donc on va pas sortir une Elmo avec une armée d'ogres, par exemple, voilà. C'est pour éviter ce genre de conneries. On verra, peut-être que plus tard, ce sera plus ouvert pour les 500 points, parce que pas si impactant que ça, donc on verra. Par contre, si c'est pas écrit, mais c'est sous-entendu, si vos 500 points sont pas utilisés dans un livre d'armée, vous pouvez l'utiliser dans votre livre d'armée à vous, évidemment. Hein. Et vous pouvez même faire les deux. Vous pouvez prendre une unité de votre livre d'armée et un petit personnage d'un autre livre, parce que vous avez besoin de sa capacité, ou parce qu'il vous donne accès à un domaine de sort particulier, ou ce genre de choses. Et là, bien sûr, les petits points que vous auriez, par exemple, si vous faites une liste à 2995 points, donc vous aurez 505 points, dont 500 points maximum dans l'autre livre d'armée. Mais vous avez 505 points dans votre livre d'armée à vous. Hein. Ces points ne sont pas perdus si vous restez dans votre livre. J'ai fait un tableau d'alliance autorisée, je me suis basé sur le fluff de Feu Warhammer, principalement, et j'ai voulu faire un petit clin d'œil notamment, donc c'est pour ça, ce n'est pas une erreur. Oui, les Kingdom of Aquitaine et les Vampire Count peuvent s'allier, c'est juste pour faire le petit clin d'œil à Moussillon, et donc aux armées de chevaliers morts-vivants que j'affectionne particulièrement. C'est assez bizarre, parce qu'on voit que le Dread Elf, c'est celui qui a le plus d'alliés potentiels. Bon, alors que finalement, c'est pas forcément celui à qui celui qu'on attendait pour avoir des alliés. C'est un tableau, voilà. Il n'y a pas de grande vérité là-dedans, je connais absolument pas le fluff du 9e âge, du moins pas suffisamment pour dire que mes alliances sont correctes. En tout cas, ce sera les alliances correctes pour cette ligue. Les restrictions. Le minimum de corps, donc de base, ne peut pas être atteint avec les mercenaires, même si vous avez des unités de base du second livre d'armée. Donc il faut faire attention que le minimum de base soit toujours respecté quand on va passer à 3500 points. Je rappelle que classiquement, on est à 25% de base, donc c'est 750 points quand on est à 3000, 875 quand on est à 3500. Donc de deux choses l'une. Soit vous avez un livre d'armée qui vous permet de mettre une toute petite unité qui coûte pas cher, et vous le prenez sur ces 500 points pour l'augmenter. Soit vous faites un full
avec votre premier livre d'armée, donc ça va pas de souci, hein, vous rajoutez votre unité, vous pouvez même, vous allez voir, il y a une autre chose, une autre façon de faire. Soit il va falloir y penser avant, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre liste de 3000 points, vous allez mettre 875 points de base. Et ça vous permettra donc d'être tranquille, certes vous jouerez avec un peu plus de base au début, mais ça vous permettra d'être tranquille par la suite. Les personnages mercenaires entrent bien sûr dans le maximum autorisé de la catégorie Characters, donc attention, si vous avez mis le maximum dans votre livre d'armée initial, vous ne pourrez pas rajouter de personnages mercenaires. Ils ne peuvent pas être le général évidemment. Ils peuvent être cependant une BSB si l'option est disponible, mais la capacité Rally Around the Flag ne fonctionnera alors que sur les figurines mercenaires. Donc les figurines du deuxième livre d'armée. Les morts-vivants doivent avoir un personnage capable de tenir l'armée, sans quoi ils se désagrégeront dès le tour 1. Mettons que vous ayez une armée impériale et que vous preniez des alliés Undying Dynasties. L'Undying Dynasty doit avoir un hiérophant pour tenir l'armée. Si vous, dans vos 500 points, vous ne créez pas un hiérophant, vous pouvez, c'est pas interdit. Par contre, dès le tour 1, vous ferez vos jets de commandement et vous commencerez à perdre des points de vie. Bon, l'intérêt n'est pas franchement visible pour moi, mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, c'est juste bien précisé qu'il faut un personnage capable de tenir l'armée. Les figurines mercenaires sont considérées comme insignifiantes par l'armée initiale, donc elles ne provoquent pas de test de panique si elles se font détruire, si elles traversent, etc., etc. Et on ne peut pas mettre de personnages de l'armée initiale dans les régiments des figurines mercenaires. Les personnages mercenaires considèrent l'armée initiale comme insignifiante. Ça les empêche de rejoindre les régiments de l'armée initiale, évidemment. On parle bien de figurines mercenaires, je rappelle que figurines mercenaires ne comptent que pour les figurines qui viennent du deuxième livre d'armée. Si vous avez des figurines qui viennent de votre premier livre d'armée dans ces 500 points, ça compte comme votre armée à vous. Hein. La liste initiale doit être conservée, même si les figurines ajoutées proviennent du même livre d'armée. On ne remanie pas sa liste, sauf petite exception. Si l'ensemble des 500 points supplémentaires, j'ai bien dit l'ensemble, provient du livre d'armée initial, vous pourrez effectuer des changements au niveau des objets magiques, que ce soit des objets magiques comme les bannières ou les objets magiques de vos personnages, et vous pourrez augmenter, mais pas diminuer, le nombre de figurines d'une unité. Je m'explique. Je joue ogre, et je peux m'allier à des orques, par exemple. Si je décide de faire un full ogre, par exemple, mon unité Tribesman, je rajoute 3 gars, mon unité, ils étaient 6, j'en rajoute 3 pour faire 9, et pour faire mon minimum de base, pour combler le minimum de base. Ça, j'ai le droit. La chronophotographie sur mon général, puis finalement je vais l'enlever, je vais mettre la Ligurtong à la place. Voilà, par exemple. Ça j'ai le droit. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est j'avais 24 scrappling, il repasse à 20. Ça j'ai pas le droit. Maintenant, même exemple, je joue ogre, et je vais prendre un chaman gobelin. Je vais prendre un chaman gobelin, et puis un kiniteur, par exemple, notamment, dans mes 500 points. Vu que je n'ai pas mis l'ensemble de mes 500 points sur mon livre d'armée initial, mes bases, mes régiments d'ogre ne peuvent pas bouger. Je ne peux pas les augmenter, j'ai pas le droit de dire j'achète un kiniteur, un mage gobelin et je rajoute 3 tribesmen. Ça, je ne peux pas. Donc soit il a fallu que je fasse attention quand j'ai fait ma liste initiale pour avoir 875 points de base, puisqu'on passe à 3500, soit je dois, dans ces 500 points, rajouter une unité nouvelle du livre d'armée ogre qui rentre dans les bases. Par exemple, une nouvelle unité de 20 scrappling. Voilà. Donc attention, à bien faire attention à ça dans la construction des listes. Hein. Je vous dis ça, c'est surtout parce que là je vous le présente, mais je vous l'explique aussi si jamais vous voulez le reprendre pour le jouer avec vos amis. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à nous dire si vous avez fait des modifications, etc. Parce que c'est libre, hein, amusez-vous avec ça. Et enfin, les restrictions demeurent les mêmes, à l'exception du nombre de sorts maximum qui passe à 6 et du nombre de gigantiques qui passe à 0,2, toujours interdit au sein des caractères. Donc, rares sont les gigantiques qui font partie du corps ou du spécial, quelles que soient les armées. Donc c'est plus pour ceux qui voudraient rester mono livre d'armée, ça leur permet de rajouter un gigantique. Mais attention, toujours pas de doublette. Si c'est pas du spécial. Donc, pas un double géant, mais ça permettrait par exemple à un ogre, on va reprendre l'ogre, hein, qui est toujours le même exemple, il aurait eu un Rokorok dans sa première liste, il va pas nous classer un deuxième Rokorok, il peut pas, puisque la doublette est interdite, même si en termes de points ça passe. Par contre, il peut mettre un géant, c'est un deuxième gigantique. Les appareillements, je rentre pas dans le détail, vous pouvez le lire, hein, vous faites pause sur la vidéo si vous voulez le noter, mais comme je vous l'ai dit pendant la phase 1, les joueurs ne vont pas se rencontrer une deuxième fois, et ils ne joueront ni un scénario, ni un déploiement qu'ils ont déjà joué. Et on passe à la phase 3, à la phase d'alliance.
À ce stade, chaque joueur a affronté 4 de ses 5 potentiels adversaires, 2 en phase 1, 2 en phase 2. Ils vont donc former des duos avec celui qu'ils n'ont pas affronté. Donc on aura A et F ensemble, B et D ensemble, C et E ensemble. Et là, vous voyez que c'est là où c'est très important, très impactant du moins, que les joueurs connaissent leurs lettres avant de créer les listes. Parce que ça permet de se concerter, de dire, bah voilà, je suis le joueur A, tu es le joueur F, comment on fait pour notre alliance? Qu'est-ce qu'on crée? Sachant que c'est avec la liste que vous allez créer potentiellement avec votre pote, c'est avec celle-là que vous allez devoir jouer 4 parties avant. Hein. Donc finalement, c'est pas un avantage non plus de folie, parce que si vous faites une alliance, des listes qui fonctionnent extrêmement bien pour l'alliance, mais que vous ramez comme pas permis quand vous êtes en solo avec les 4 premières parties, c'est pas forcément une bonne idée. Il va falloir trouver un juste milieu. Évidemment, cette règle, vous pouvez la virer, hein, si jamais vous trouvez ça plus fun de ne pas connaître à l'avance la lettre qui vous est destinée. Les affrontements d'alliance vont donc se jouer en doublette. Les tables seront agrandies à 10 pieds sur 4, donc ça fait grand, hein, ça fait grand une table de 10 sur 4, mais il faut pas oublier qu'on va avoir 7000 points de chaque côté. Donc ça fait 14 000 points sur la table, et j'ai peur pour l'avoir joué. On a joué en doublette dans la ligue numéro 1. On a joué à 6000 points contre 6000 points. Ça prend de la place. Là, il faut rajouter 1000 points. Alors, autant il y a des armées qui pourront largement rentrer sur une table classique, autant d'autres vont avoir des problèmes. Donc, je me suis dit, on va faire une grande map. Ça va être intéressant, pouvoir s'étaler si on veut, faire vraiment plusieurs camps. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose à faire intéressant, je pense. Et donc ce sera des maps maison également dédiées selon le scénario. Pour ce qui est du scénario joué, ils seront tirés de la liste des scénarios maison suivants. Parmabash, la vallée des géants et le temple de Brûlesprit. Au niveau des appariements, le duo qui totalise le moins de points de ligue, donc en cumulé, choisit un de ses 2 adversaires et désigne le scénario sur lequel ils vont s'affronter. Mettons que je fasse partie du duo qui a le moins de points. Avec mon collègue, on va désigner un duo, un des 2 duos, donc soit le premier, soit le médian, et on va choisir dans les 3 scénarios lequel on veut jouer. Donc on a un énorme avantage, on choisit qui on affronte, sur quel scénario. Le duo médian va faire de même en choisissant entre les 2 restants, en condition qu'il n'ait pas été choisi par celui qui a le moins de points. Parce qu'évidemment, il n'a plus le choix, il devra choisir le duo de tête. Par contre, il pourra choisir dans les 2 autres scénarios. Quoi qu'il arrive, son adversaire va forcément être déterminé, mais ils auront le choix entre les 2 restants, et bien sûr, le 3e scénario est donc automatiquement désigné en termes de duo et en termes de scénario. Chaque joueur joue donc sa liste à 3500 points, comme je l'ai dit, donc avec les mercenaires, sans rien modifier pour des affrontements d'armées de 7000 points chacune. Donc ça va faire des grosses armées. Pas de sort niveau 5, pas de sort niveau 6, hein, évidemment. Maximum 12 sorts quand même dans leur palette. Et maximum 4 gigantiques dans chaque camp. Donc j'espère qu'on verra quand même du monstre. Les règles d'alliance sont les suivantes, c'est les mêmes que pour la Ligue 1, si vous l'avez déjà vu. Chaque armée considère son allié comme insignifiant. Chaque général et chaque BSB non mercenaire fonctionnent pour les 2 armées. L'allié peut être ciblé par des sorts d'amélioration et capacité comme s'il faisait partie de l'armée. Ça, ce sont les règles d'alliance entre vous et votre collègue. Ça ne touche pas aux règles de mercenariat. Hein. Donc il va falloir bien faire gaffe à qui est insignifiant pour qui, mais voilà. Le fait de le rendre insignifiant, c'est surtout, c'est principalement vraiment pour empêcher les personnages de rejoindre les unités, mais aussi pour éviter des tests de panique à la con. Voilà. Ça vous permet d'avoir des protections assez sympas sur ce côté-là. C'était l'introduction, un peu longue, hein, je vous avais prévenu. Les 3 scénarios spécifiques qui sont écrits, mais je vous les présenterai au moment de la phase 3. Je ferai certainement une vidéo début de phase 2 et début de phase 3 pour alléger le truc. Et on se retrouve très rapidement pour une vidéo qui va vous présenter les listes des joueurs. Et cette fois, je serai avec mes joueurs, mes 5 joueurs. Donc voilà, on est très content de faire cette ligue. J'espère que ça vous plaira parce que nous, on est très très chaud. La première ligue avait été bien accueillie, donc je pense que cette deuxième ligue le sera aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas le cas. Ça fait toujours plaisir de voir des abonnements en plus, des pouces bleus en plus, des commentaires, quels qu'ils soient, ça fait toujours très très plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur LCN, que le hobby soit avec vous.